Bonjour mes chers élèves, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer la correction des exercices de la proportionnalité page 241. On va commencer maintenant par l'exercice 19. On a 3 kg de peinture couvre 15 mètres carrés. Pour calculer combien de kilos de peinture sont nécessaires pour peindre 25 mètres carrés, recopier et compléter. On a 3 kg de peinture couvre 15 mètres carrés. Donc, combien de kilos de peinture couvre 5 mètres carrés? Donc, on applique la quatrième proportionnelle. Alors, 5 fois 3, combien est égal? 15. 15 divisé sur 15 est égal à 1. Donc, 1 kg de peinture couvre 5 mètres carrés. Alors, ici, combien de kilos de peinture couvre 25 mètres carrés? On a toujours, on applique la quatrième proportionnelle. On a 25 divisé fois 3 est égal à 75. 75 divisé sur 15 est égal à 5 kg. Donc, on a 5 kg de peinture couvre 25 mètres carrés. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la correction. Voilà. On a correction d'exercice 19, page 241. On a 3 kg de peinture couvre 15 mètres cubes. Pour calculer combien de kilos de peinture sont nécessaires pour peindre 25 mètres carrés, on a les tableaux de proportionnalité suivants. On a quantité de peinture et la surface à peindre. Donc, on a 3 kg de peinture couvre combien? Couvre 15 mètres cubes. D'accord? Combien? 4 mètres carrés, 15 mètres carrés. Donc, 5, voilà, on a 5, voilà, 5 sur 5, combien de kilos? Alors, 5 fois 3 pour déterminer combien de kilos de peinture couvre 5 mètres carrés. D'accord? On a 5 fois 3, c'est 15. 15 divisé sur 15 est égal à 1. Et aussi, combien de quantité de peinture pour peindre 25 mètres carrés? On a 25 fois 3 divisé sur 15 est égal à 5. Donc, le coefficient ici de proportion, c'est 5. Donc, 3 fois 5 est égal à 15. 1 fois 5 est égal à 5. Donc, 5 fois 5 est égal à 25. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Soit X est la quantité de peinture nécessaire pour peindre 25 mètres carrés, alors que X est égal à 25 fois 3 divisé sur 15 est égal à 5. Donc, la quantité nécessaire de peinture pour peindre 25 mètres carrés est de 5 kg. D'accord? Maintenant, on passe à l'exercice 20. On a dans une usine produit 1200 bouteilles en 3 heures. Petit a, combien de bouteilles produit-il en 1 heure et en 2 heures? Pour petit b, combien de temps faut-il pour produire 6000 bouteilles? D'accord? Alors, on a dans 3 heures, l'usine produit combien? 1200 bouteilles. Mais dans 1 heure, combien de bouteilles produit? Donc, 3. D'accord? 1200, on applique ici la quatrième proportionnelle. 1200 multiplié par 1 et divisé sur 3. D'accord? Et aussi, pour trouver combien de bouteilles produit cette usine, on multiplie 2 fois 1200, on divise sur 3. D'accord? On trouve le nombre de bouteilles produites par cette usine. Alors, on passe maintenant à la correction d'exercice 20. Voilà. On a correction d'exercice 20, page 241. Une usine produit 1200 bouteilles en 3 heures. Soit X est le nombre de bouteilles produites en
en 1 heure et Y, le nombre de bouteilles produites en 2 heures. Soit Z est le temps nécessaire pour produire 6000 bouteilles. Donc, on a le tableau de proportionnalité, le temps en heure et le nombre de bouteilles. D'accord? On a pour 3 heures, l'usine produit combien de bouteilles? Produit 1200. Alors, pour 1 heure, combien l'usine produit de bouteilles? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On applique la quatrième proportion. Donc, ici, c'est la quatrième proportion au nombre, voilà, au nombre 3, 1200, 3, 1200 et 1. Donc, x est égal, voilà, 1200 fois 1 divisé, voilà, 1200 fois 1 divisé sur 3. D'accord? Alors, ici, on a x est égal, x est égal 1200 fois 1 sur 3 est égal 400. Y est égal 1200, voilà, 1200 fois 2 sur 3, 1200 fois 2 sur 3 est égal 800. Et Z est égal 6000 fois 3 divisé sur 1200 est égal 15. Donc, le nombre de bouteilles produites en 1 heure, combien? C'est de 400 bouteilles. Et le nombre de bouteilles produites en 2 heures, combien? Est de 800 bouteilles. Alors, pour le temps nécessaire pour produire 6000 bouteilles, combien? Est 15 heures. D'accord?